Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une seule chose et absolument rien d'autre. Je suis vraiment content aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi, mais ça va. Donc, la chose dont je vais te parler, c'est pourquoi est-ce que les gens ne t'écoutent pas et comment est-ce que tu peux faire pour radicalement changer cela. Et là, je te vois venir, tu peux te demander qui est-ce que je suis pour vraiment te parler de cela. Eh bien, laisse-moi te dire que j'ai vécu ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je ressens ce que tu es en train de ressentir. Je suis passé par ce chemin aussi. En fait, je me rappelle le 1er septembre 2024, ça c'est l'année passée. Le temps passe vraiment très vite. J'ai lancé ma première vidéo YouTube. Pourtant, dès que je l'ai lancée, j'ai remarqué que il n'y avait pas de vues parce que j'étais nouveau, c'était ma première vidéo YouTube. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Directement, j'ai décidé de spammer tous mes amis. J'ai envoyé le lien à tous mes amis, même à ceux à qui je parlais pas du tout, ça fait des mois. J'ai envoyé radicalement à tout le monde. Et qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils ont cliqué. Directement, j'ai vu, je pense, 112 personnes ont regardé la vidéo. Ce jour seulement, je me rappelle, j'ai eu 74 abonnés. Mais, parce que j'avais demandé des retours avec mes amis, ils m'avaient donné, ils disaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, et j'avais plus de retours. Néanmoins, j'étais choqué lorsque j'ai téléchargé YouTube Studio. YouTube Studio, c'est une application de YouTube qui permet de voir les statistiques sur tes vidéos. Combien de personnes ont regardé, jusqu'où les personnes ont regardé. Et en parlant même de comment est-ce que ces personnes ont regardé, j'ai vu que très peu de personnes ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et que beaucoup se sont limités aux 2 premières minutes. Alors que les gens m'avaient donné des feedbacks. Et c'est là que je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Parce que si sur une vidéo de dizaines de minutes, il n'y a que 2 minutes qui sont regardées, ça veut dire que je ne suis pas du tout écouté. Et c'est là que j'ai commencé à penser, et si dans la vraie vie aussi c'était comme ça, et si je parlais mais que les gens ne voulaient pas du tout m'écouter, même s'ils m'entendaient, mais ils ne voulaient pas du tout, ils voulaient que je me taise. Et après des mois, j'ai décidé de faire des recherches, parce que j'ai continué à faire des vidéos et des vidéos. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que lorsque je suis obsédé par quelque chose, qu'est-ce que je fais? J'achète des livres, après cela, j'achète des formations. Je prends le plus d'informations possible. Et même avant d'acheter ces livres, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube. J'ai essayé d'apprendre gratuitement en fait. Parce que c'est comme ça que je vais le dire. J'essaie de voir comment parler d'une manière à ce qu'on t'écoute. J'ai vu storytelling. Chaque vidéo, storytelling, storytelling. Et moi, je ne croyais pas du tout à cela. Pourquoi? Parce que je me disais que oui, c'est une norme industrielle. C'est seulement dans ce domaine qu'on parle de cela. Et c'est quelque chose qui est mis ici parce que personne ne comprend vraiment comment est-ce que ça marche. Pourtant, un jour, en faisant des recherches, j'ai vu que oui, ce truc de storytelling était vraiment important. Donc, je suis parti, j'ai recherché le meilleur livre de storytelling et j'ai trouvé ce livre, ce qui est écrit par Matthew Dix, qui dit engage, enseigne, persuade et change ta vie en passant par le pouvoir ou en utilisant le pouvoir du storytelling. Pourtant, ce livre, il m'a pas suffi. Pourquoi? Parce que le livre était trop théorique et c'était vraiment high level. Et moi, je ne pouvais pas utiliser tout ce qui est ici. Moi, j'étais vraiment débutant. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui est à mon niveau. Ça, par exemple, c'est un livre de plus de 320 pages. Donc, comment est-ce que je peux appliquer ça un par un? C'est vraiment difficile, ça va prendre du temps. Donc, je me suis dit, je vais acheter une formation vidéo. Et c'est exactement ce que je fais. J'achète une formation et là, je comprends tout en 2 jours. Là, j'étais choqué. J'ai découvert des techniques pour mieux parler. Je me rappelle une première vidéo où j'ai utilisé ceci, c'était où je disais que je sais que mes vidéos ne sont pas bonnes, que c'est pas les meilleures, que j'ai pas les meilleurs équipements et tout. Pourtant, malgré cela, chaque jour, je fais des vidéos. Pas pour ceux qui me regardent aujourd'hui, mais parce que je sais qu'un jour, ces vidéos vont, je pense, être les preuves de mon histoire ou quelque chose de ce genre. Et cette vidéo, elle est jusqu'à présent l'une des meilleures vidéos sur ma chaîne. Et là, je me suis dit, boum, j'ai capté. Les gens ont écouté, les gens ont aimé et elle a dépassé toutes les autres vidéos. Et c'est là que j'ai compris que oui, le truc marche. Et c'est exactement ce que je vais te dire aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il ne faut pas directement aller sur le point. J'aurais pu commencer cette vidéo et dire que, écoute, pour parler d'une manière à ce que les gens t'écoutent, avant de commencer de parler, dis, écoute. Ok? Parce qu'ils n'écoutent pas. Donc, dis, écoute. Après cela, si tu vois que oui, ils sont déconcentrés, dis, écoute-moi. Je suis en train de dire quelque chose, mais ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Donc, la première chose que j'ai apprise, c'est que tu dois commencer par une histoire. Par exemple, lorsque j'ai juste commencé à me filmer, parce que mon audience, elle est sur le marché français et que moi, j'apprends beaucoup du marché américain, qu'est-ce que je faisais? À chaque fois que j'apprends quelque chose d'intéressant, je le partageais directement. Mais les gens ne raisonnaient pas beaucoup avec ça. Pourquoi? Parce que je ne disais pas comment est-ce que je l'ai appris. Je me rappelle dans une des vidéos, j'avais parlé du CAC, Custom Acquisition Cost. Je viens directement et je dis
c'est quoi le caca et c'est quoi son importance. Boum, et je publie la vidéo et c'est fini. Imagine si au lieu de cela, je raconte comment est-ce que j'ai appris le caca. Non seulement les gens allaient retenir cela, mais ils allaient aussi pouvoir attribuer une valeur dans leurs esprits ou mémoire. Comme ça, ils ne vont pas du tout oublier. Récemment, il y a Mister Beast qui a publié une vidéo. Et dans cette vidéo, il y a un personnage qui est décédé. Et je t'assure que cette vidéo, elle a fait plus de vues que la plupart de ses dernières vidéos. Et pourquoi? Parce qu'il y a une histoire derrière. Il pouvait juste dire, il y a un personnage qui est décédé, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait ça. Il a raconté l'histoire, il a montré comment ce personnage a évolué au fil de l'histoire jusqu'à ce qu'il décède. Et je t'assure qu'au moment où il a dit, boum, il est décédé, alors là, beaucoup de personnes voulaient pleurer. Je ne dis pas que moi, je voulais pleurer. Donc, avant de parler de quoi que ce soit, raconte une histoire. Si c'est pour raconter quelque chose que tu as appris, raconte comment est-ce que tu l'as appris. Si c'est pour raconter quelque chose que tu as vécu, raconte comment est-ce que tu l'as vécu. Je vais te donner un autre bonus. Une autre raison qui fait que les gens aiment les histoires, c'est parce que les histoires sont simples et les gens se souviennent des histoires. Je peux te raconter une histoire aujourd'hui et tu peux t'en souvenir pour toute ta vie. Moi, je me rappelle, j'ai entendu une histoire dans une des formations que j'ai achetées et aujourd'hui, j'ai utilisé cette histoire dans je pense, ou plus de 3 de 20 vidéos, tu vois. Donc, juste après, je peux te dire cette histoire de la même manière. Mais imagine si on m'avait dit seulement les tactiques, ça n'allait pas du tout marcher. De mon côté, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo.